Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission J'aime mon commerce. Alors nous nous trouvons exceptionnellement à l'extérieur car comme vous le savez, notre studio est actuellement en travaux. Alors notre émission aujourd'hui est consacrée à une auberge historique, une auberge mythique. Il s'agit de l'auberge des Mûriers située sur la RD8N, une adresse qui a plus de 50 ans. Nous invitons donc à la découvrir ou à la redécouvrir. C'est une auberge qui existe, je pense, depuis les années 50. Je ne suis pas sûre de la date exacte et qui a été repris par plusieurs propriétaires. Et moi, je suis là depuis le 1er avril 2010. Donc c'est un bar hôtel-restaurant où on fait de la restauration traditionnelle. Moi, j'étais entraîneur de natation synchronisée. Donc j'étais pas du tout dans la restauration. Mais j'ai eu un projet en famille où ils avaient déjà une affaire sur Aix qui était de la boulangerie. Et on avait un projet ensemble de repartir sur de la restauration. Et voilà, je suis arrivée ici par hasard, quoi. Et après, on est pris dans le bain et on s'adapte à la restauration. Hein. On apprend sur le tas. Voilà. Après, comment on tient depuis 12 ans, on n'a pas le choix. Je veux dire, on est peut-être passionné du mordu de travail. Voilà. On fait à peu près une soixantaine de couverts par jour, le midi. Et ensuite, on a 12 chambres qui sont à l'étage où les ouvriers viennent en pension ou en demi-pension. Donc le soir, on fait aussi une petite restauration pour les gens de l'hôtel, voilà, qui dorment ici. Avant, c'était un ancien routier qui a été transformé suite aux travaux qui ont été faits par la mairie sur la nationale. Donc on n'était pas trop chaud au départ parce qu'il fallait un petit peu changer notre clientèle. Et en fait, au final, ça s'est fait tout seul. Et on a pu en fait adapter notre restaurant à une clientèle plus d'ouvriers, d'artisans, aussi en gros de gens du bureau, comme on appelle ça, et pas mal de bouquins aussi qui viennent manger chez nous. Ils viennent passer un moment de détente ici, et on les connaît, c'est souvent des gens à qui on fait la bise, qu'on côtoie même des fois à l'extérieur. C'est des gens, voilà, c'est des clients fidèles, donc moi ça fait déjà 12 ans que je suis là, j'en connais quelques-uns depuis longtemps. Quand on parle de chez Marina ou chez Marcos, on dit c'est ma cantine, oui. Mais une cantine où quand même, c'est pas la cantine de l'entreprise, hein. C'est une cantine où quand même on a des belles assiettes devant soi. Et on a des bons retours aussi au niveau des assiettes, au niveau de l'accueil. Donc je pense que les gens qui viennent sont assez contents. Après, c'est sûr qu'il faut rentrer dans l'auberge. Alors de dehors, on a l'impression que c'est un peu un bar, on ne connaît pas trop, mais c'est vrai que quand on rentre, quand on voit déjà le personnel qui est en majorité des femmes, ça surprend et ça plaît. On rentre en novembre, on fait tout ce qui est plat, tout ce qui est civet, tout ce qui est plat d'hiver. Là, on va commencer avec des choucroutes, les pieds paquets, les tripes. On va faire notre repas de Noël pour le mois de décembre. L'été, c'est plus de la grillade, des choses comme ça, quoi. Hein. Des salades, voilà. Ouais, ouais. Tout est à base de produits frais, je dirais pas tout quand même, hein, faut pas se mentir, hein. Mais c'est que des choses que nous cuisinons, c'est pas des choses qui sont déjà préparées. C'est la cuisine pas de la maman et de la grand-mère, mais c'est la cuisine qu'on mange à la maison, qu'on mangeait avant. Souvent quand les gens, par exemple, ils viennent manger un plat, une blanquette de veau, ça leur rappelle la façon dont leur grand-mère faisait. Donc voilà, c'est familial. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi pour un nouveau JT.